would tell her to do something. She trusted me. Her mother was on the set at all times, and she did it. But because I made it like a game, and acting is a game. Alors c'est vrai que voilà, c'était comme un jeu. Je lui disais comment faire. Il y avait une confiance absolue entre nous. D'ailleurs, sa mère était sur le tournage tous les jours. Je lui disais de faire quelque chose, elle le faisait, parce qu'il y avait une part de jeu là-dedans. Et pour moi, de toute façon, être acteur, c'est avant tout jouer au sens du jeu de game. Many years later, when Linda Blair grew up, and she had seen the film a number of times, and we met, and she said, "My God, Billy, what was I doing? How did you get me to do this horrible stuff?" Alors voilà, et c'est vrai que des années plus tard, évidemment, elle avait revu le film plusieurs fois. On se rend compte, elle me dit, mais mon Dieu, Billy, mais comment tu m'as fait faire ces choses horribles que je fais? Comment as-tu réussi à me faire tout ça? Can you imagine what it would have been like if I had Benicio del Toro? You pick up the crucifix. Vous imaginez maintenant ce que ça aurait été si c'était Benicio del Toro à la place de Linda Blair? Quand je lui dis, ben, tu prends le crucifix, mais why? You stab yourself. Huh? Where? Et après, évidemment, quelque sorte, tu te poignardes à la vague. Ah bon? Où ça? Anyway, I was fortunate that I had Linda Blair. Donc en gros, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Linda Blair sur ce film. Any other questions? Question. Monsieur. Oui. Voilà. Ah, Nicolas. Oui, Okay. See, they make it easy on themselves. Si, dépassez leur... They're just doing one row at a time instead of, I see a gentleman with a question, he can't talk. Okay, Voilà. go ahead. Allez-y, et après on vous donnera la parole. Ah oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. C'est par rapport à la fin des dernières séquences de Le Convoi de la Peur. Je voulais savoir si pour vous c'était des séquences psychédéliques et quelle était votre recherche et vos influences par rapport à ces scènes-là. Sur La fin des dernières séquences du Convoi de la Peur où il commence à devenir oui. parano, ainsi de suite. J'ai entendu psychédélique, mais après j'ai pas entendu. Excusez-moi. Je voulais savoir si justement il y avait une recherche à une forme de psychédélisme et s'il y avait une influence, etc. par rapport à tout ça. Well, the last sequences obviously are very, for the gentleman, there's a sort of psychedelic quality to it. How did you research that? How did you create that? The last sequence was filmed on sacred Indian ground, Navajo Indian in America, in a place called Farmington, New Mexico. That is exactly how it looks for miles and miles and miles. It is a surreal landscape that is like a lunar landscape, or a landscape of the mind. Alors en fait, c'est vrai que là où cela a été tourné, ces scènes dont vous parlez, eh bien c'était sur la terre sacrée des Navajos. C'était tourné à Farmington, New Mexico, et c'est exactement à quoi ressemble ce paysage, qui est complètement à la fois surréaliste, mais presque lunaire. C'est en fait un paysage mental. I felt that at that point in the film, the Roy Scheider character has disassociated from reality. He's gone crazy. En fait, pour moi, à ce point du film, le personnage joué par Roy Scheider a complètement perdu le sens du réel. Il est devenu fou en quelque sorte. And he's ready to die. Et il est prêt à mourir. And soon he will. Et bientôt, c'est ce qui va se passer. And I felt that landscape was the perfect setting for those moments. Voilà, et j'ai trouvé que ce paysage était absolument parfait pour ces moments-là. There has never been another film photograph there. Et d'ailleurs, jamais aucun autre film n'a pu être tourné sur cette terre sacrée. Yes. Il y avait là une question, voilà. Here's a gentleman right here. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci pour le film. Merci à vous. Je voulais savoir en fait avec le style documentariste de vos films, notamment French Connection
Fiction ou L'Exorciste et Sorcerer, il y a quand même une ambiance, une atmosphère un peu mystique. Et je voulais que vous nous parliez un petit peu de la bande originale du film. Je voulais savoir comment vous aviez choisi Tangerine Dream après Michael Phillips sur L'Exorciste. Well, there's a mystical, obviously, mood and Tangerine Dream's music. I mean, it's part of it. How did you work with them after you worked? Yeah. When The Exorcist opened in Germany, I went to several cities in Germany to talk about the film. Beatrice? Ah oui, quand L'Exorciste est sorti en Allemagne, eh bien, j'ai fait le tour de plusieurs villes pour parler de mon film. A young man who worked for Warner Brothers in Germany told me about this trio, 3 musicians who called themselves the Tangerine Dream, and they were going to play a concert in an abandoned church in the Black Forest of Germany. Et en fait, c'est vrai que un homme qui travaillait pour la Warner Brothers à l'époque m'a parlé de ce trio de musiciens qui s'appelait The Tangerine Dreams, qui allait faire un concert dans une église abandonnée dans la forêt noire en Allemagne. It sounded interesting to me. It was a concert at midnight, out in the darkness of the woods. And so I went there with this young fellow, and the concert started at midnight. There were no lights in the church. It was totally dark. There were hundreds of people, mostly young people, like you. Not this gentleman, but like the rest of you. These 3 guys played with no lights on them for about 4 hours. The only lights in the room were the lights of their electronic instruments. Alors en fait, c'est vrai que donc, je suis allée avec lui justement voir ce concert qui commençait à minuit en plein milieu des bois. Et ce qui était extraordinaire, c'est que le concert a commencé à minuit, il n'y avait aucune lumière dans l'église, et des centaines de gens, jeunes comme vous, monsieur accepté, et ces 3 musiciens ont joué littéralement pendant plus de 4 heures, avec pour seule lumière finalement ambiante, il y a la lumière de leurs instruments électroniques. The music was hypnotic. They played long passages for hours. They played for at least 4 hours. No songs, just long stretches of musical, very rhythmic sounds. Alors en fait, c'est vrai que cette musique, je la trouvais complètement hypnotique, parce qu'il jouait des longs morceaux, mais 4 heures même plus. Il n'y avait absolument pas de chansons, de paroles, c'était juste des longs morceaux musicaux et un rythme incroyable à ce son. I met them after the concert. Je les ai rencontrés après le concert. The leader was a man named Edgar Frazee, who died a few months ago. Le leader que j'ai rencontré après s'appelait Edgar Frazee, qui est mort il y a quelques mois. I said to them, I don't know what my next film will be, but I want to use your music. When I get a script that I want to film, I will send it to you and I'll tell you about the film. I'll tell you what it's about, how I feel about it, how I see filming it, and I will send you the script. Et voilà, je lui ai dit, voilà, je ne sais pas quel va être mon prochain film, mais je veux votre musique sur mon prochain film. Donc quand j'aurai un scénario, je vous l'enverrai, je vous dirai quels sont les thèmes, ou ma vision en tout cas, je vous dirai quels sont mes sentiments sur ce film, et je vous enverrai le scénario. I said, I'm not going to show you the film and then ask you to write music for it. I want your music to inspire the film instead of the other way around. Alors en fait, je n'ai pas vous demander d'écrire la musique après avoir vu le film. Je vais au contraire vous demander de composer une musique qui va inspirer le film tout entier. And so they wrote hours of music. And they sent me big stacks
quarter-inch tape of the musical impressions that they wrote from what I said and what they read. But they never saw the film until after they saw how I chose their music. Et en fait, c'est vrai qu'ils m'ont envoyé, ils ont écrit des heures de musique, ils m'ont envoyé des cassettes, des tonnes de cassettes, qui étaient ce qu'ils appelaient les impressions musicales, d'après ce que je leur avais dit, mais également d'après le scénario qu'ils avaient lu. Mais ils n'ont jamais vu le film avant de voir comment j'avais mis en musique, enfin en image leur musique, plutôt que l'inverse qui se fait d'habitude. So I just chose the music that I felt was appropriate from the hours and hours that they sent me. Voilà, donc j'ai vraiment choisi la musique qui paraissait la plus juste par rapport à mon film, de toutes ces heures de musique enregistrée qu'ils m'avaient envoyées. And there is an album and a CD of this music. Et il y a d'ailleurs un album ou un CD qui existe de cette musique. But then recently, they recorded live all of the music, even the music that I didn't use. And they started to play it in concerts all over the world. And last year, I went to a concert in Copenhagen at the Tivoli Gardens where they played all of the music that they had written from Sorcerer, and they recorded it, and they've recently put that out as an album. It's a multi-part album with all of the music that they wrote, very little of which I used. Alors en fait, c'est vrai que récemment, ils ont enregistré live la musique qu'ils avaient composée pour le film, dont évidemment plein de musiques que je n'avais pas du tout utilisées. Et ils ont ensuite fait des tournées à travers le monde avec cette musique. Et l'année dernière, je les ai écoutées à Copenhagen, au Tivoli Gardens. Et là, j'ai entendu toute la musique de Sorcerer qu'ils ont enregistrée, dont plein évidemment de morceaux que je n'avais jamais utilisés dans mon film. Anybody like a glass of water? Quelqu'un a envie de boire? En tout cas maintenant, maybe last question. Who has the mic or who wants to... Well, Le mic. well, she had one, so I'll come back to you. Anyone else? Ah, ok. Okay, right here. This gentleman. Dans le film, il me semble qu'il y a, bon, il y a un amour du cinéma, une certaine cinéphilie, et puis il y a justement le fait de vouloir essayer de faire un film d'aventure, donc ça va renvoyer à tout un imaginaire de cinéma américain ou autre. Et il me semble qu'il y a justement la fin du film qui renvoie aussi à une autre référence cinéphilique, c'est le cinéma muet avec les images teintées, peut-être davantage que les images psychédéliques. Et une autre chose aussi qu'on ressent un peu, c'est un film que vous avez cité, c'est notamment avec aussi un modèle de film initiatique et de film d'aventure, c'est le Trésor de la Sierra Madre de John Huston, auquel renvoie forcément le personnage de Roy Scheider, et notamment dans la fin où il est pris d'une sorte de crise de folie et d'avarice devant le butin qui s'offre à lui. No. Non. No, I don't know. Well, I'm shy. We obviously, in Sorcerer, we feel your love for movies, your love for American like cinema and the adventure genre, so to speak. And at the end, the genre seem to think that there's almost a reference to the time where there were not the talkies yet. I mean, there's this sort of imagery, and also maybe the influence of John Huston's The Treasure of the Sierra Madre. So you wanted to know if that was all there. Yes, precisely. Vous avez raison. When I made The Exorcist, and it played in Thailand, they could not afford to dub or even subtitle a Thai version of the film. Oui, alors quand l'Exorciste a joué en Thaïlande, eh bien, il n'avait pas assez d'argent, même de budget, pour pouvoir soit faire une version évidemment doublée, soit même mettre des sous-titres. So about every 5 or 10 minutes, a guy used to walk out with a microphone. They'd stop the film and he'd explain to the audience
what just happened? C'est enfin. Alors, donc là-bas, donc, toutes les 5 ou 10 minutes, il y avait un gars qui arrivait sur scène, on arrêtait le film, et puis il expliquait ce qui venait de se passer à l'écran. And I remember saying to myself at the time, the next film I make, I don't want to have a guy have to come out and stop and explain the picture. I want to make a film, maybe he does for the first 15 minutes. After that, I wanted to make a film that everyone could understand visually and did not need a guy saying, oh, here's what they just said. Et c'est vrai que je me souviens à l'époque m'être dit, bon bah le prochain film que je veux faire, en aucun cas, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui vienne expliquer ce qui s'est passé à l'écran, bon peut-être 15 minutes mais pas plus, et je veux vraiment faire un film que tout le monde puisse comprendre visuellement, sans aucune explication. I'm very serious about that. That's not a joke. Donc là, vraiment très sérieux, c'est pas du tout une plaisanterie, c'est vraiment ce qu'il s'est dit. Who else has a question? I know you do, so Madame, it's you, right here. Hello. Hi again. I wanted to My name's Bill, what's yours? My name is Emmanuel. Marielle? Emmanuel. Emmanuel? Yes. Ah, like Emmanuel Bayard, Yes. in a way. Why not? Remember that film? You remember the film Emmanuel? Yes. Not bad, huh? I asked my parents about it. You asked your parents about it? Yeah. They So did I was Yeah. too young for it. I couldn't get into cinema either. Were you able to see that? Emmanuel? He saw it. I Okay. wasn't born. All right. My question was about your last movie, Killer Joe, and the chicken scene. The chicken scene? Yeah, chicken scene. Yeah. By the way, bring out the fried chicken, guys. C'est le moment d'amener le poulet frit. I wanted to know how did you created it? What was the reaction of the actors when they read it? And how did you shoot it? And last, what are your next projects? Last what? Next project, maybe? Okay. A new movie? Voilà, donc Killer Joe, voilà la fameuse scène avec le poulet. Voilà, comment est-ce qu'il a eu l'idée de cette scène et surtout comment les acteurs ont réagi en la voyant sur le scénario. Puis ensuite les projets, le prochain film de William Friedkin. I did not treat that scene any differently from any other scene. The actors were adults. They knew what was supposed to happen. And I said, okay, you guys ready? Let's do it. I'm going to shoot it from here. I'm going to shoot close-ups of your face. I may shoot a shot from the side and one wide shot. Okay, let's go. Voilà, alors en fait, voilà, j'ai en fait filmé cette scène comme je le fais avec toutes les autres scènes du film. Les acteurs sont des adultes consentants, ils savaient complètement ce qui allait se passer puisque c'était dans le scénario. Donc moi j'aurais dit, ça y est, vous êtes prêts, faisons-le, voilà. Donc il expliquait, voilà, je vais faire un plan comme ça, un close-up, peut-être un plan latéral, peut-être un plan large, et voilà. I thought it was one of the most disgusting things that a man could do in disrespecting a woman. I thought it was really disgusting and appalling. And it was an illustration of the really demented character of Killer Joe. Alors c'est vrai que j'ai aussi trouvé que c'était probablement une des choses les plus immondes qu'on puisse faire vraiment dans le manque de respect envers une femme, et vraiment dégoûtant, horrible. Mais c'était pour moi très important de montrer ainsi la folie meurtrière de Killer Joe. And I did not think it was sexual at all. I thought of it as disrespect. By that time in the film, this man, Joe, had no respect for the woman who betrayed the whole family. Alors voilà, en fait, à ce point du film d'ailleurs, pour moi il n'y avait aucune vraiment volonté ou connotation sexuelle. C'était vraiment pour moi montrer le manque de respect absolu que Killer Joe, à ce moment du film, avait envers évidemment la femme qui avait trahi toute la famille. Let me tell you how you make a film, and in particular, how you film a chase scene.
I've done several. Have you ever seen The French Connection? Yes. If you haven't seen you know. The way you film a chase, for example, is, have any of you ever done any knitting? You know, knitting, Est-ce que certains d'entre vous ont like fait a du sweater tricot? or a scarf? Yes? Oui, il y en a. Or you've seen some, have you ever seen anyone knitting? Parce que voilà. Donc, tricot, What about you? écharpe. Non, No, he's never seen it. Well, here's what happens. With a needle and some fabric, you put one stitch at a time. Knit one, purl two. Knit one, purl two. That's how you make a film. One shot at a time. That's how you film a chase. A chase scene that looks like it's so dangerous, so difficult. The scene on the bridge. It looks like really dangerous, yes? Yes. Huh? Well, it's done one shot at a time. And the effect comes from montage. When you put all of these shots together, and then you add sound, because the sound is added separately. All of this sound I put in later, including the noises of the truck. alors voilà, c'est vrai que, voilà, comment fait-on un film pour parler de comment on fait des scènes, justement? Eh bien, bon, vous savez que j'ai fait beaucoup de scènes de poursuite, hein, ceux qui n'ont pas vu French Connection, vous avez compris dehors. Mais voilà, c'est un peu comme faire du tricot, c'est vraiment point par point. Et au cinéma, c'est image par image. C'est un peu aussi bien une poursuite d'ailleurs que la scène du pont que vous avez vue. Ça a l'air très dangereux, mais en réalité, voilà, tout est une question de montage à la fin. Le montage, bien sûr, par image, mais aussi le son que je rajoute toujours après. Donc c'est vraiment un travail image par image, point par point, comme le tricot. The trick is, you have to see the whole scene, the whole movie, in your mind's eye before you film it. I saw this whole film, every film I've made, the good ones, the bad ones, the successes and the failures. I saw them in my mind's eye before I filmed them. And if I read a script or write a script, as I did with To Live and Die in LA, I wrote the script, and The French Connection. I saw it all before I filmed it. And if I don't see it, I can't do it. So I have to see it all, and then one shot at a time. And that's why the most important aspect of film to me is montage, the collection of all of these shots into a whole. And it's like when you watch someone knitting, you see just maybe a little piece of fabric and the needles, the two knitting needles, and it's a long, long time before you see the sweater. Alors voilà, c'est vrai que lorsque, le truc pour moi en tout cas, c'est à chaque fois de visualiser dans ma tête le film ou la scène complètement avant de même filmer. Alors pour tous les films, hein, qu'ils étaient bons, mauvais, des succès, des échecs, à chaque fois, je les voyais dans ma tête avant même le premier jour de tournage. C'est la même chose quand j'écris. Par exemple, quand j'écrivais To Live and Die in LA ou bien French Connection, à chaque fois que j'écrivais, je visualisais entièrement mon film. Sinon, pour moi, c'était impossible de les tourner. Donc, tout tient vraiment dans cette idée qu'à la fin, on compose certes image par image, mais la chose la plus importante reste le montage, afin que tous ces shots, toutes ces séquences deviennent un tout homogène, cohérent, qui corresponde à ma vision première. C'est donc, comme je vous l'ai dit, comme tricoter. On voit uniquement quelques aiguilles et un petit bout de laine, mais à la fin, on a un magnifique tricot. What a director, a filmmaker, is trying to do. The very thing that a director is trying to do
is to communicate with an audience. And in order to communicate with the audience, you must first be able to communicate with the cast and the crew of the film. You must tell them your ideas, listen to theirs, and the best idea wins. And you try to enlist everybody on the crew and in the cast to fulfill your vision. In that sense, directing is the most collaborative of all of the art forms. A painter works alone in front of an easel. A writer works with a blank piece of paper or a blank computer. A composer, music paper and a pen or a pencil. But the director works with what we call a 10-ton pencil. Alors voilà, c'est vrai que ce qui est le plus important, je crois, pour tout cinéaste, eh bien, c'est ce qu'en tout cas tout cinéaste essaye de faire, c'est de communiquer avec le public. Et pour ça, la chose la plus fondamentale, c'est de communiquer tout d'abord avec ses acteurs et son équipe. Leur dire et leur donner vos idées, certes, mais aussi écouter et entendre les leurs. Et la meilleure idée gagne. Voilà, et d'ailleurs à chaque fois, moi j'essaie en tout cas de regrouper autour de moi aussi bien des acteurs qu'une équipe qui saura évidemment donner vie et corps à ma vision. Et c'est pour ça que je pense que la réalisation, eh bien, c'est l'art le plus collaboratif qui soit. Parce qu'un peintre, eh bien, est face à son tableau ou à son un écrivain est face à son papier ou à l'ordinateur, un compositeur est face à la feuille de musique ou bien avec un crayon. Et je dirais qu'un réalisateur, eh bien, il travaille certes avec un crayon mais qui pèse 10 tonnes. What is interesting to me is that here are all of you here, and I'm here, and we can communicate because we have one thing in common, one thing that we share outside of our humanity, and that is that we all love cinema. That's why you're here, that's why I'm here. We all share a love for cinema. And look, nobody's fighting, nobody's trying to hurt somebody else. I look into all of your faces and I have deep compassion for everyone that I see here. And I understand your problems of trying to communicate because they are similar to my own. Voilà, ce qui m'intéresse, évidemment, vous tous d'ailleurs qui êtes là, comme moi qui suis ici, eh bien c'est que nous puissions communiquer ensemble. Car finalement, il y a une chose essentielle que nous partageons tous, hormis notre humanité, eh bien c'est notre amour pour le cinéma. Et c'est pour ça que vous en avez, le vôtre est palpable, le mien aussi. Et je vois lorsque je vous regarde, eh bien que tout le monde est en quelque sorte pacifique. Personne n'essaie de faire du mal aux uns ou aux autres. Et je ressens pour vous tous une compassion et un amour profond. Et je comprends à quel point vous avez, comme moi, du mal à communiquer. Et c'est pour ça que nous essayons en ce moment de communiquer ensemble. I've often thought that the best way for the people of the world to communicate with one another is get them all together in a room to watch a film. Possibly Jacques Tati, possibly Buster Keaton, possibly Benicio del Toro, no. But to everybody, Iranian, Iraqi, Syrian, Jew, Christian, Muslim, Chinese, gay, straight, transformational, to get all these people in a room instead of at a table where they're
demanding things of each other and yelling things at each other, let them watch a film by Jacques Tati, and they will be in the perfect mood to enjoy and appreciate one another. Alors c'est vrai, j'ai souvent pensé que la meilleure façon finalement pour que les gens du monde entier finalement se retrouvent et se comprennent, eh bien ce serait de tous les réunir dans une salle obscure pour regarder un film ensemble, que ce soit un film de Jacques Tati, de Buster Keaton, de Benicio del Toro, non, pas celui-là. Et voilà, et que chacun, que l'on soit en Iran, en Irak, en Syrie, que l'on soit juif, catholique, musulman, que l'on soit chinois, gay, hétéro, transgenre, peu importe. J'ai toujours pensé que si on pouvait demander à des gens, plutôt que de se réunir autour d'une table pour éventuellement se hurler dessus ou se battre pour certaines causes, eh bien si tous ces gens-là se réunissaient dans une salle et regardaient un film de Jacques Tati par exemple, eh bien cela les mettrait dans une mood parfaite pour justement profiter et aimer la compagnie de l'autre. My first impulse to make a film, the first film I made, was intended to save the life of a man he was an African American who was going to die in the electric chair for murder. And I made my first film to save his life. And that was my impulse to make film, as a kind of court of last resort, to save this man's life. And the film did. It got him pardoned from the electric chair. Et c'est vrai que je voudrais juste vous rappeler que ma première impulsion qui m'a poussée à faire du cinéma, eh bien j'ai fait un film, un documentaire pour sauver la vie d'un Américain, enfin un Afro-Américain qui allait passer à la chaise électrique parce qu'il a été accusé de meurtre. Et donc le premier film que j'ai jamais fait de ma vie avait déjà pour but de sauver une vie. Et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, ce film l'a sauvé de la chaise électrique. Et je pensais, je pensais que finalement un film, c'était peut-être la dernière chance qu'il avait, la dernière cour, le dernier jugement qui pouvait exister. Et donc voilà, c'est ainsi quand même que j'ai commencé ma carrière de cinéaste. And I